Hello my thirsty friends, we are now in Malval at Gaillard Estate in Rhône Valley. I'm with Jérémy, son of Pierre Gaillard. Merci beaucoup pour nous recevoir au domaine. Nous sommes maintenant donc au cœur de l'appellation, Saint-Joseph, enfin Saint-Joseph plutôt on va dire à la limite des Condrieux. C'est ça. Saint-Joseph. Et bien sûr, bon, Saint-Joseph qui s'étale sur 40 km, donc on est plutôt dans la partie nord de la vallée du Rhône et des Saint-Joseph. Rappelez-nous un petit peu l'histoire de la famille Gaillard. Pierre en fait s'est installé en 1987 sur la vallée du Rhône, donc lui il est parti de rien du tout parce qu'il n'était pas du tout dans le vin. Ses parents étaient cheminots, donc il a tout appris sur le tas. Pour la petite histoire, il était chef de culture chez Guigal. D'accord. Il a planté sa première vigne en 1981 sur le clos de Cuminaille, donc un lieu-dit sur Saint-Joseph. Et ensuite, donc voilà, il s'est développé petit à petit. Donc maintenant, on a 35 hectares sur le nord de la vallée du Rhône, avec les appellations Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Condrieux, Cornasque, Crozes-Hermitage. Plus, Pierre après a continué de se développer, après un domaine sur Faugère dans le Languedoc, avec 10 hectares, et a fini par Collurbanus dans le Roussillon. D'accord. Voilà. L'histoire vraiment, ce qui le lie avec tout ça, c'est les schistes. Voilà. C'est vraiment les pentes, le terroir, le schiste. D'accord, à chaque fois c'est le schiste qui le titille. Voilà. Et voilà, et donc Élise, sa fille, voilà, qui gère le domaine sur Collurbanus. Et qui gère sur Faugère du coup? C'est Pierre-Antoine, son fils. Voilà. Voilà, Pierre a deux filles et un fils. Ils sont vraiment tous dans le domaine, sur le Nord-Vallée du Rhône, sur Jeanne et comme ça vous marchez pas les uns sur les autres. Exactement, chacun son domaine, chacun est content, pas de soucis. Très bien. Donc là, on est sur le vignoble de Saint-Joseph. La Malval est sur Saint-Joseph et Condrieux. Alors on a vraiment les deux appellations. Et là, donc là on est sur des Saint-Joseph blancs. Est-ce que c'est plutôt un terroir à blanc ici ou... Voilà, sur les deux, parce que là on est sur les blancs sur Saint-Joseph blanc avec de la roussanne. Après on passe sur des Condrieux avec du Viognier. D'accord, je vous montre voilà, de l'autre côté. Voilà, il suffit juste de passer le chemin et de l'autre côté c'est un petit peu plus en pente. Et donc, on passe de l'autre côté de la colline et on repasse sur les Saint-Joseph rouges. D'accord. Avec notamment la cuvée Saint-Joseph Les Pierres. Nous, le travail de chez Pierre, c'est passage au treuil, pas de désherbant. Ouais. Tout le travail du sol est fait tout à la main. D'accord. Treuil, pioche. Voilà, vous n'êtes pas organique, mais vous n'êtes pas certifié organique. Pierre, mais... il est vraiment très proche du... D'accord. Et donc le domaine fait une trentaine d'hectares sur la vallée du Rhône. Alors nous, la grosse majorité, c'est quand même le Saint-Joseph. En blanc et rouge, après suivi de Condrieux et Côte-Rôtie, et après on a aussi Crozes-Hermitage, Cornasque et Saint-Péret, voilà, en plus petite quantité. Et vous faites donc un peu de négoce aussi? Un petit peu de négoce, c'est pas la grosse partie du domaine, c'est vraiment très peu de... Voilà. C'est vraiment nos propres vignes à nous en propriété. Si on compare du nord au sud, est-ce qu'on va dire il y a des grosses variations température ou c'est quand même un petit peu, ouais. On sent vraiment que donc nous on est vraiment sur le nord-vallée du Rhône, donc on a quand même des Saint-Joseph vraiment plus sur la fraîcheur, des vins un peu plus frais que Saint-Joseph qui sont plus au sud. Le climat il joue beaucoup. Là on est sur des sols aussi qui sont granitiques. Ouais, c'est ça, c'est des granites. Ouais. C'est vraiment les terroirs de Saint-Joseph et Condrieux. Et après sur Côte-Rôtie on sera sur des schistes. D'accord. Voilà, et sur Crozes-Hermitage plus des galets roulés. Le cépage, c'est vrai que nous au nord-vallée du Rhône c'est plutôt assez simple, parce que sur les rouges ce sera que de la Syrah. Et sur les blancs, donc on a Marsanne, Roussanne pour le Saint-Joseph blanc et Saint-Péret, et Viognier pour Condrieux. Est-ce que vous avez quelque chose qui... ou est-ce que c'est assez traditionnel au final? Non, il y a quand même la pâte Gaillard, c'est-à-dire que... On va le voir après, mais tout est en barrique. Les blancs ou les rouges, tout est fait en barrique. Les vignes se font en barrique. Plutôt des petits contenants Petits contenants, oui. Ok, très bien. Nous sommes dans la cave de vinification. Voilà, avec l'entrée des vendanges qui se fait de ce côté-là. De chaque côté les cuves, avec voilà, les contenants aussi en bois. Voilà, des tout petits containers là-haut. Et donc, comme tu m'expliquais... la vendange à la danse portail, nous on la dispatche comme on le souhaite. Et la particularité du domaine, c'est que chaque parcelle est vinifiée séparément. Pour vraiment avoir une diversité sur toutes les appellations. Ouais. Après on ira voir en cave, tout est vraiment élevé séparément en barrique, avec le nom de chaque parcelle. Et avant les assemblages, on fait nos propres... Avant les mises en bouteille, on fait nos propres assemblages. Nous sommes descendus d'un étage et nous nous trouvons donc dans le chai à barrique. Des blancs. Là, c'est voilà, les blancs. Donc, effectivement, on peut voir qu'il y a quand même
un nombre important de barriques dans ce chai. Nous les blancs, c'est on va dire c'est un quart de la production, donc 3 quarts de rouge. En blanc, on a l'appellation Saint-Péret, Saint-Joseph blanc et Condrieu. Après, on a des IGP en monocépage, donc Marsanne, Roussanne, Chardonnay, Viognier. Sur les blancs, ça va être un élevage assez court, c'est 6-8 mois de barrique. Ouais, même sur les Condrieu. Sur les Condrieu, pas du tout de barrique neuve. Donc on est vraiment regarder sur les fruités aromatiques. Sur quel vin vous allez utiliser plutôt de la barrique neuve? Sur les rouges, plus sur les Saint-Jean, sur les Saint-Jean qui sont un peu plus haut de gamme, sur les Courtis. D'accord. Mais par rapport à la tendance qui est voilà, de moins en moins de barrique neuve. Ouais. Vous êtes à peu près sur quoi? Sur 20% de barrique neuve? 20 et 30% chaque année. Donc les blancs, on va 6 mois de barrique pour vraiment garder ce côté fruité très aromatique. D'accord. Et donc là-bas, de l'autre côté voilà, ça fait 2 ans qu'on a investi dans des foudres en chêne. C'est pas des énormes contenants, mais voilà, c'est histoire d'avoir un peu plus. Donc ça c'est des foudres. Des foudres, voilà. Et là, on est sur des combien de hectos? 30 hectos. 30 hectos, voilà. D'accord. Et ça, c'est pour les blancs, essentiellement pour les blancs. C'est essentiellement pour les blancs. Donc on a été... Pour les fermentations ou pour le vieillissement aussi? Surtout pour la fermentation. D'accord. On commence avec donc, le clos des Camiers. Voilà, millésime 2021. Le clos des Camiers, c'est une parcelle? C'est une parcelle qui est vraiment en flanc de coteau sur les Condrieu. On a les Condrieu sur le coteau et vraiment sur le dessus, c'est une parcelle donc, qui est hors appellation, mais vraiment qui touche l'appellation. Donc on a tous les mêmes caractéristiques que Condrieu. On fait que 2400 bouteilles. Ah ouais. Donc c'est vraiment tout petit. Et la 2021, c'est un très beau millésime pour les blancs parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur, une belle minéralité, une tension. C'est vraiment le unique côté aromatique. Et là, là c'est que de la cuve? Non, c'est passé en barrique. Aussi en barrique, hein, que ce soit les IGP ou les appellations, tout est passé en barrique. D'accord, c'est juste le pourcentage de bois neuf qui va changer? Ouais, alors sur les blancs, on n'a vraiment jamais de bois neuf. Des barriques entre 3 et 5 ans, souvent quand on achète à des vignerons de Bourgogne. Philosophie du domaine, c'est qu'on cherche beaucoup de fraîcheur, surtout que ce soit les blancs, les rouges. Jamais le côté trop lourd, trop opulent. Voilà, Condrieu 2021. 2021. Donc ça c'est notre première cuvée en Condrieu avec assemblage de plusieurs parcelles du domaine. Vraiment une belle acidité qui est... Ah ouais, clairement. C'est bon, on monte quand même une gamme. On monte carrément, oui. On sent qu'il y a le coteau qui joue avec donc peut-être des thés. Enfin, c'est le sol aussi qui est plus caillouteux. Complètement. Donc il va y avoir des plus petits rendements, des acidités plus élevées. Puis voilà, on a vraiment la longueur du Viognier qui est très très prononcée. Mais ça, on a sur le côté trop lourd, trop exagéré. On va dire que oui, sur le côté des Camiers, on a le côté aromatique, le côté gourmand du Viognier. C'est ça. Et quand on va sur Condrieu, boum, la finesse, élégance. Finesse, élégance, acidité, et un équilibre forcément plus aérien. Donc 100% Syrah, la dernière vigne. Enfin, je dis 100% Syrah, mais est-ce qu'en général, vous avez des assemblages sur les autres cuvées avec un peu de blanc? Sur Côte-Rôtie, sur la première cuvée de Côte-Rôtie, on a 10% de Viognier. D'accord. Mais sinon, on passera que les monocépales. Et c'est pourquoi? C'est parce que c'est de la complantation? Complantation. Voilà. L'appellation autorise jusqu'à 20% de Viognier, complanté à mes vignes, jusqu'à maximum 20%. Donc là, Syrah, donc la dernière vigne, pour la petite histoire, c'est la première vigne de Pierre, qui a planté quand il était plus jeune sur la ville de Ternay, au sud de Lyon. Sur 2018. Ça me fait penser à la force tranquille en fait. Ouais, c'est là, c'est posé, ça tapisse délicatement le palais. L'acidité, on va dire, c'est un peu fondu. Complètement 20 plaisir, c'est ça. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Millésime 2020. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là, c'est limite, je vois plus au travers, quoi. Bon, là, il y a un petit peu, là, pour le coup, il y a un petit peu d'élevage. Là, sur Saint-Joseph-les-Pierres, on a 16-18 mois de barrique. On a à peu près 50% de barrique neuve. Voilà. Joli côté fruits noirs. Si ça apporte une légère sucrosité, on va dire, sur le fruit en plus. Millésime 2020, millésime topissime, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu le bel équilibre entre la chaleur et la fraîcheur, qui fait des vins intestins très ronds et très bons sur la jeunesse. Fumé ou on va dire minéral. On ne sent pas de côté boisé vraiment. Non, en bouche ça ressort beaucoup moins. C'est très fondu. Mais oui, il y a quand même une très belle chair. On sent qu'il y a
c'est du vieux. C'est bien enrobé, tout est bien en place. C'est déjà agréable à voir hein, maintenant. Hein, Très bon tout de suite. Et ben, on continue sur les 2020 avec voilà, ce cornas. Voilà, on sent un élevage un petit peu moins, on va dire, marqué. Là, c'est pareil, 16-18 mois de barrique, mais là, on n'aura que 20% de barrique neuve. Ouais. On ne cherche pas le côté. Ouais. Le côté Il y a quand même de la matière. Hein. La matière. Ouais, non, c'est pas. On passe sur un cornas light. Plus puissant, plus charpentais. C'est un petit peu plus droit. En tout cas, la structure tannique est plus puissante, toujours aussi élégante, peut-être un petit peu moins enrobée, avec un petit côté un petit peu moins douce, suave, on va dire, un petit peu moins suave au final. Mais une belle bouteille qui est aussi 3,50. Ouais, clairement. Ouais. C'est un brevet, mais vraiment deux styles vraiment différents. C'est vrai, un style plus tendu, plus viril, j'ai envie de dire, en tout cas au niveau des tanins. C'est vrai que le Saint-Jean, voilà, était vraiment puissant, mais quand même très souple, très gourmand. Sur les pierres, ce côté donc légèrement. C'est un peu plus dur, on va dire, sur le cornas tout de suite. Ouais. Souvent comme ça sur l'appellation. En tout cas, on espère hein, quand même. La rose pourpre 2020. Donc on est sur des terroirs de schiste. La partie côte brune de Côte-Rôtie. Donc il faut expliquer, donc, il y a deux terroirs distincts. La côte blonde, la côte brune. La côte blonde, c'est plutôt un terroir plus souple. Plus souple, plus gneiss, c'est plus de fraîcheur, plus de légèreté. Voilà. Et la partie côte brune qui est plus puissante, plus charpentée. Voilà. Vraiment deux styles différents. Il faut savoir que c'est une cuvée qu'on fait que sur les bons millésimes, c'est-à-dire Pierre il veut vraiment que ce soit le top du top, sinon pour lui il ne la fait pas. Ouais. Ah là ça déménage. Ouais, là on monte le son là. Ouais, là dans la bouche, les papilles se disent oula, qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment d'un cran. Ah là on est monté de 2 étages là tout de suite. C'est tout qui se passe. C'est la structure tannique, l'acidité, mais tout en gardant quand même quelque chose d'aérien. Ouais. Il n'y a aucune lourdeur, c'est tout sur la fraîcheur. Et tu vois, j'ai limite la chair de poule tellement c'est bon. Voilà, c'est vraiment pareil, des vins qu'on a juste ouvert avec qu'on était mis au mois de mars. Donc ouais. Bon, autant je trouve le nez encore un petit peu là sur la réserve. Voilà, par contre en bouche, mais voilà, en bouche, très bon. Sur la rose pourpre, voilà, sur ce type de schiste, c'est des sols très pauvres, qui apportent beaucoup de tension, beaucoup de minéralité, des vins très serrés. Voilà, contrairement à un sol de Creuse-Hermitage, qui sont des sols plus sableux avec des galets qui vont offrir des vins quand même beaucoup plus souples, avec des acidités plus fondues et voilà, des tanins beaucoup plus légers. Ok, so we'll try Clos des Cuminailles 2021, which is one of the first plantation from Pierre, one of the iconic wine from him on 2021 vintage, just to compare, as we had a lot of 2020 before. This is a new barrel as well, so we'll see if even with the coolest vintage, if the oak took over or not. Non, alors là je sens pas de bois. Il y a vraiment du fruit, de la fraîcheur. Voilà, on sent en milieu de bouche l'acidité qui revient un petit peu plus marquante. Voilà, c'est des vins qui seront bien montés quasiment en 9 mois. J'attends de se faire, je pense. Ouais, en même temps, mais voilà, en tout cas le bois est très fondu. Très fondu.